Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que quand vous regarderez celle-ci, elle vous trouvera en santé. De mon côté, je me porte bien, je suis Inès Wina. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 raisons pour lesquelles certaines personnes, d'ailleurs la plupart, ne réalisent pas leurs rêves. Alors, c'est le mois du rêve, évidemment, parce que notre livre du mois s'intitule, laissez-moi vous montrer, Du rêve à la réalité de John C. Maxwell. 10 questions, un condensé de 10 chapitres qui vont vous permettre de mettre votre rêve à l'épreuve et de le concrétiser. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons des rêves. Presque tout le monde dans cette vie veut faire quelque chose. Presque tout le monde, nous voulons tous aller quelque part. Alors, il s'agit de cela, bien après notre générique. Nous allons ensemble voir les 5 raisons qui font en sorte que beaucoup ne réalisent pas leurs rêves. Premièrement, selon l'auteur, il y a des gens que les autres ont dissuadés de rêver. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de rêve. Et le monde également est rempli de démolisseurs d'idées et de rêves. En fait, quand vous avez généralement une idée ou un rêve et que vous en parlez à quelqu'un, vous allez voir la plupart du temps, certaines personnes qui ne veulent pas vous voir réussir vont vous dissuader de réaliser ce rêve. Ils vont vous sortir des raisons comme quoi vous êtes incapable, vous ne pouvez pas le faire, etc. Et ce sont ces raisons-là, généralement, qui poussent les gens à abandonner totalement, à ne pas réaliser leur rêve. Parce que eux-mêmes, ils n'en possèdent pas, ils ne rêvent pas. Donc, comment est-ce qu'ils veulent vous voir réaliser quelque chose? Ils se sentent soit inférieurs, soit aussi incapables et en insécurité d'ailleurs. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter certaines personnes qui vous dissuadent de réaliser vos rêves. Quand vous savez que c'est quelque chose que vous avez à cœur et qui vous est vraiment important, faites-le. Il prend l'exemple d'un groupe qui ont décidé de mener une étude sur des singes. Voilà, l'idée c'était qu'on mette une banane sur un arbre et qu'on fasse grimper les singes pour les manger. Le premier singe, lorsqu'il est monté pour le manger, on lui a versé de l'eau froide. On lui a versé un torrent d'eau froide. Il est directement redescendu sans prendre la banane. Le deuxième également, et ainsi de suite, pour les 4 singes qui étaient dans la pièce. Mais ensuite, on a fait partie celui à qui on a versé de l'eau froide. On a fait revenir un nouveau. On ne lui a pas versé d'eau froide. Mais quand il essayait de monter pour prendre cette banane, les autres lui ont dissuadé de monter. Ils l'ont fait rester à terre. Et ça a été ainsi pour tous les autres singes. Finalement, il n'y avait plus dans la pièce aucun singe à qui on a versé de l'eau. Mais il y avait des singes qui ne montaient pas prendre la banane parce que les autres les ont dissuadés de prendre cette banane-là. En fait, c'est ça. Et les gens dans la vie vont vous faire rester à terre parce que eux-mêmes, soit ils sont incapables de monter, soit ils l'ont fait et ils n'ont pas réussi. Et ils ne savent pas que chacun a ses objectifs dans la vie, chacun a sa chance. Donc, n'écoutez pas ceux qui vous dissuadent de réaliser vos rêves. Deuxièmement, il y a des gens que les déceptions et les blessures du passé freinent. L'auteur, il dit, la déception, c'est l'écart qui sépare l'attente de la réalité. Et nous avons un bon proverbe de Mark Twain, un auteur romancier qui dit, nous devons veiller à ne tirer des expériences que de la sagesse qui y vient. Donc, nous devons veiller à ne tirer des mauvaises expériences que de la sagesse. C'est un peu comme cette chatte qui s'est assise sur un rond de pelle chaud et ça lui a brûlé. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne va plus jamais s'asseoir, n'est-ce pas? Mais la mauvaise nouvelle, c'est que même si ce qui est froid, elle ne va plus jamais s'asseoir. Et la plupart d'entre nous, nous sommes comme ça. Une fois que nous avons été brisés, que nous avons essayé quelque chose, nous avons été déçus, peut-être nous avons des rêves et nous avons
eu à échouer. Nous n'avons plus envie de recommencer. Donc, nous prenons pas, par exemple, nous ne cherchons pas à savoir pourquoi nous n'avons pas réussi. Nous ne cherchons pas à savoir, à avoir en fait, comment je vais dire ça, la sagesse qui sort de l'échec ou l'expérience qu'on a tirée de l'échec. Mais nous focalisons sur l'échec et nous disons nous n'allons plus recommencer, nous n'allons plus reprendre. C'est donc une raison qui fait en sorte que beaucoup ne réalisent pas leurs rêves. Or, nous avons tort. Ensuite, la troisième raison pour l'auteur, c'est qu'il y a des gens qui prennent l'habitude de se contenter de l'ordinaire. À cette idée, il y a la chroniqueuse Maureen Dwell, selon l'auteur, qui dit « Dès l'instant où l'on se contente de moins que ce que l'on mérite, on obtient moins que ce dont on se contente. Si vous vous contentez chaque fois dans la vie de moins que ce que vous méritez, vous n'allez pas arriver loin. Vous aurez même moins que ce que vous pensez mériter. Donc il faut toujours sortir de l'ordinaire et aller de l'extraordinaire. Tous ceux qui ont fait de grandes choses, tous ceux qui ont marqué leur temps dont on parle aujourd'hui ont fait des choses extraordinaires. Ils n'ont pas fait des choses comme le commun des mortels, mais ils ont fait des choses qui en fait aujourd'hui et dont tout le monde parle. Ce sont de grandes choses. Nous allons également prendre, parce que j'aime bien les proverbes qui sont dits dans ce livre. Ce sont des choses très importantes lorsque vous prenez la peine de les analyser et d'y réfléchir. Les gens qui ne possèdent pas de rêves inspirants courent le danger de voir leur vie, leur échapper tout simplement. J'ai déjà eu à publier ça un jour sur une de mes pages. La routine risque d'imprégner leur journée et une fois cela fait, ils se conforment à l'image de leur journée. L'auteur Kenneth Hillbrand explique d'ailleurs comme suit l'effet négatif d'une telle existence. Le plus pauvre des hommes n'est pas celui qui est sans le sou, mais celui qui est sans rêve. Il est comme un grand navire construit pour parcourir des océans puissants, mais qui tente de naviguer sur un bassin de flottaison. Il n'a aucun pôle lointain à atteindre, aucun horizon vers lequel tendre, aucune cargaison précieuse à transporter. Routine et tyrannie consument ses heures. Comment donc s'en étonner qu'il sombre dans l'insatisfaction, les querelles et le dégoût? Une des plus grandes tragédies qui existent, c'est une personne dont la vie fait 10 mètres sur 12 mètres et dont l'âme fait 2 mètres sur 4 mètres. En fait, il y a des gens qui n'ont aucun rêve. Un rêve, c'est quoi? Déjà, c'est comme un but, c'est cette petite flamme qui est en vous, cette imagination que vous avez de vouloir réaliser quelque chose et qui vous rendra satisfait. Et donc, beaucoup n'ont pas ça. Certains ne rêvent même pas. Et quand vous n'avez nulle part où aller, vous n'avez pas de but dans la vie. Comme l'auteur dit, aucune cargaison à transporter, précieuse à transporter, parce qu'il dit bien précieuse. Vous n'avez aucun but qui vous tient à cœur, qui vous fait vous réveiller chaque matin, qui vous fait vous battre. Vous n'irez vraiment nulle part. Et votre vie va vous sembler nulle. Et vous serez sujet à beaucoup de sortes de déceptions et d'autres choses qui existent. Vous serez insatisfait parce que vous croirez que votre existence ne vaut vraiment pas la peine. Pourtant, elle vaut la peine. Ensuite, quatrième raison, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas l'assurance nécessaire pour suivre leur rêve. À ce sujet, vous savez, la confiance en soi, c'est très très important dans la réalisation de son rêve. Parce que beaucoup, c'est vrai, n'ont pas l'assurance pour réaliser leur rêve. Et c'est très très mauvais. Parce qu'une fois que vous avez ce rêve-là qui est en vous, vous devez avoir cette assurance que vous êtes capable de le faire. Et pour ça, il faut que vous vous connaissiez. C'est pour ça qu'il est très important d'investir dans son être. C'est pour ça qu'il est très important de se connaître. Ses limites, ses points forts, ses capacités, sa force, son courage. C'est très très important. Et ce n'est que cela qui pourra vous permettre d'avoir la confiance et l'assurance nécessaire pour mener à bien votre rêve. Parce qu'une fois qu'une personne vous dira, peut-être vous allez expliquer votre rêve à quelqu'un et qui vous dira vous êtes incapable de le faire, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez croire en cette personne parce que vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas les capacités qui sont en vous. Vous n'avez jamais pris la peine de vous connaître, de savoir ce que vous voulez, ce que vous êtes capable de faire. Donc quand quelqu'un vous dira vous êtes incapable, c'est trop lourd pour vous.
Pour vous, vous allez accepter. Normalement, c'est ça. Vous allez accepter parce que vous ne vous connaissez pas. Donc, ayez confiance en vous et apprenez réellement à vous connaître lorsque vous voulez réaliser votre rêve. Cinquième raison et dernière, il y a des gens qui n'ont pas l'imagination nécessaire pour rêver. L'auteur dit à ce sujet, l'imagination est le sol dans lequel un rêve est né. Et Albert Einstein, un rêveur est un penseur. Donc, un rêveur est un penseur. La plupart des gens ne sont pas imaginatifs. Donc, il faut avoir de l'imagination pour pouvoir être créatif et pouvoir rêver de grandes choses et réaliser de grandes choses également. Parce que vous allez voir beaucoup, ils ont des grandes idées. Ils ont vraiment de grandes idées et ils le mettent en place. Ils finissent par le mettre en place. Mais vous vous demandez comment est-ce qu'il a eu cette idée. C'est parce qu'il travaille son imagination, il travaille son brain, son mindset chaque fois pour pouvoir avoir plus d'imagination. Moi, la plupart du temps, je suis plus dans l'imaginaire que dans le réel. Parfois, j'ai tendance à confondre les deux. Ce n'est pas bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'un côté, je peux rêver de beaucoup de choses. Je peux avoir beaucoup d'idées. Et c'est très important de travailler sur l'imagination. Chaque fois que vous voyez un truc, ne vous limitez pas à voir cette chose-là comme ça. Essayez d'avoir de l'imagination. Essayez d'aller au-delà de cette situation que vous avez vue. Essayez de vous dire, si je pouvais créer quelque chose à travers cette situation, si je pouvais impacter à travers cette situation, si je pouvais m'inspirer de cette situation pour faire quelque chose, pour mettre quelque chose en place, pour impacter, pour inspirer, vous verrez que vous allez travailler votre imagination. Au fur et à mesure, vous serez bien imaginatif et créatif. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie. C'est le mois du rêve, comme je vous l'ai dit. Donc, dans nos prochaines vidéos, nous allons continuer avec ça. Et nous allons aborder et commencer à parler des 10 questions qu'il faut pour mettre votre rêve en place et pouvoir le concrétiser. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de partager, de liker, de commenter pour agrandir notre communauté et pour que nous puissions inspirer plus de gens. Je vous remercie.